22e anniversaire ya centre d'expertise, d'évaluation et de certification CC na Mukuse esalemaki mokolo ya lelo lundi le 16 octobre 2023 awa na hotel Rotana ndenge bozali komona na bilili na présence ya directeur général mwana mboka Freddy Mwambakaniku PCA ya CC, directeur général adjoint, délégation syndicale, ba agent pe ba cadre ya CC bazalaki présent. Ambiance ezalaki makasi na kati ya cérémonie oyo ya 22e anniversaire oyo esalemaki na défilé ya ba discours. Directeur général ya CC, DGA ya CC, PCA ya CC, délégation syndicale bango nyonso batalisaki musala kitoko oyo CC asali 22 ans après. Autorité de certification des substances minérales na kati ya République démocratique du Congo ba participer efficacement na création ya classe moyenne na secteur ya mine. C'est long, mais 2 ans c'est pas beaucoup. Ce qui nous attend devant, c'est encore beaucoup, alors beaucoup de réalisations. Mais avant toute chose, permettez que je puisse dire merci à Dieu, parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Et vous avez vu les parcours, les nombres de provinces que nous avons visitées. Vous avez vu les nombres de pays pour aller arracher ce que nous avons aujourd'hui. Et nous allons aussi dire un grand merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, parce que c'est sa vision. Et pourtant, il avait raison. Vous avez vu dans les documentaires, quand le directeur Mbayo était en train d'expliquer les Métorex, les résultats que nous avons vus étaient spectaculaires. Quelqu'un, un pauvre, qui a passé 10 à 15 jours sous le sol, il ramène ses minéraux, il veut vendre. Qu'est-ce qui se passe? Celui qui achète fixe le prix. Et même en fixant le prix, son Métorex est déréglé. Là où il y a 5,5 ténères de cobalt, 6 de cuivre, on lui achète à 2% seulement de cuivre. Et comme il ne connaît pas l'information de ce qui constitue son minerai, il est content de prendre le prix qu'il prend. Et pourtant, il pouvait sortir millionnaire parce qu'il a vendu 40, 50, 100 tonnes de minerai. Et là, le CEC est venu comme une solution. Mais pour réussir tout ça, vous savez, les chefs de l'État édictent la vision, mais les premiers ministres conduisent l'action du gouvernement. Je pense qu'on doit produire pour lui parce que il n'a pas hésité de nous donner les autorisations, parce que pour ceux qui connaissent comment on arrive à respecter la loi 010 sur la passation de marché, ça veut dire qu'il y a un seuil pour lequel il n'y a que le Premier ministre qui peut donner des autorisations. Et acclamez pour lui. Mais on ne sera pas juste si on ne parle pas de son Excellence, Madame la ministre de Mines. Cette maman qui nous a porté vraiment comme une maman. Tout ce qui était nos problèmes, elle était à l'écoute. Et pas à pas, elle nous a donné tous les textes légaux et réglementaires qui nous ont permis aujourd'hui de faire ces avancées. On peut applaudir pour lui. Je sais que à des moments comme ça, on en profite toujours pour un peu de pédagogie parce qu'il y a des jeunes cadres, il y a des directeurs et il y a des agents. Vous savez, pour arriver à un programme tel qu'on a dit, programme minimum, nous pouvons bien le monter chez nous avec les directeurs, les agents et cadres, mais ce programme minimum doit passer au conseil d'administration. Si au conseil d'administration, vous n'avez pas des administrateurs et surtout le président du conseil qui est à l'écoute de la vision, vous pouvez échouer. Mais pour le cas, Dieu était avec nous, le conseil d'administration était avec nous, la vision minimum a été adoptée et même le budget 2023, la vision minimale a été introduite. Applaudissons pour le président du conseil d'administration qui est ici dans cette salle. On va lui demander de se mettre debout parce que c'est quand même un moment de fête. Il est important que les bonnes choses ne soient pas dites en cachette. Il est important
que le président sache que ce qu'il fait au conseil, parce qu'au conseil, je ne suis qu'un administrateur, si ma voix ne peut pas porter, donc je recours toujours aux deux voix que nous avons en réserve, qui sont les voix que porte le président. Et c'est là aussi, c'est vraiment de l'administration pour lui. Mais moi, je me déplace souvent, vous le savez. Je dois courir pour la traçabilité. Nous voulions effectivement que ce que nous faisons à l'interne, nous puissions aussi suivre à l'extérieur pour une traçabilité complète. Mais il y a toujours une maman qui reste vous gérer après moi. Ça, vous le savez. Le DGA le fait si bien. Aujourd'hui, il vient de faire une présentation. Moi-même, j'étais émotionné et j'aimerais que vous acclamez pour eux. Comme nous avons dit, c'est un jour de fête. Il y a 22 ans que nous n'avons pas fêté. N'oubliez pas que je suis aussi agent au CEC. Vous n'allez pas dire, oh, vous allez fêter. Non, on n'a jamais fêté et ça c'est vrai. Mais c'est grâce à ces directeurs. Vous les avez vus ici, les images. Ils sont toujours à mes côtés. Beaucoup pensent qu'ils vont en mission pour rien. Non, ils travaillent. Je peux vous rassurer. Et le travail peut commencer la journée jusqu'à la nuit. Moi, je travaille juste la nuit. Je suis sur les testos, je suis sur... Et acclamer pour ce directeur-là. Si je commence à citer les noms, ça va être de l'injustice. Chacun a travaillé. L'essentiel est que le comité que nous avons instauré pour m'accompagner fait son travail. Nous avons des points faibles, nos points forts, et cela a marché. Comment on a clôturé l'année? Ça, c'est important. Les ratios du CEC sont en vert. Bon, peut-être c'est trop technique, je vais redescendre un peu. Je vais parler du bilan. Nous avons présenté le bilan au conseil d'administration. Le CEC n'a pas de dette envers les tiers. Le CEC a l'indépendance de son entreprise. Ça veut dire que personne ne peut venir demain réclamer quoi que ce soit. Toutes les banques peuvent nous donner des crédits parce que nous sommes solvables. Et vous avez réclamé le bonus. Je pense que le président, quand il prendra la parole, il pourra dire un mot. Je comprends bien. Vous n'aimez que les chop-chop. Ça, c'est le docteur, c'est tout le monde, c'est beaucoup de clics, c'est la joie, je suis d'accord avec vous. Mais nous devons travailler. Vous savez que nous devons travailler. Les instructions qui ont été données par son Excellence, Monsieur le Président de la République, vous savez, il a demandé si nous avions des capacités de dupliquer ou de reproduire des laboratoires qui habitent dans les autres provinces. Là, nous sommes déjà dans la perspective d'avenir. Nous avons répondu en disant que les capacités internes sont là, mais pour le faire rapidement, nous n'aurons pas de moyens pour recourir soit à une banque, soit au fonds minier pour nous appuyer. Cela veut dire que nous devons travailler davantage pour l'implémentation du laboratoire de Lubumbashi. Parce qu'en implémentant ces laboratoires-là, nous allons aussi prendre en charge tout ce qui est en train d'arriver avec une production de plus de 150 camions par jour, parce que c'est la production des Indes. Nous allons prendre le pompiers aussi qui est dans le barrage. Cela veut dire que le défi est très grand pour nous. Parce qu'aujourd'hui, la capacité installée, si nous sommes en chiffre, nous avons 2000 échantillons que nous pouvons analyser et traiter par jour. Mais souvenez-vous que nous avons 11 000 échantillons en lot d'exportation chaque mois. Et nous avons 14 000 échantillons sur le process. Donc, nous sommes encore vraiment en train de nous battre et nous avons besoin de vous. Nous avons besoin que vous entrez dans cette vision-là. Parce que c'est cette vision qui va sauver le CEC. Je pensais que vous allez acclamer pour vous. Au-delà du laboratoire que nous avons implémenté au niveau du Katanga, je veux dire, nous avons le code de géologie qui va être implémenté en Mojimai. Et ce code-là s'appellera Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pour l'étude de pierre. Et
Et vous avez vu, on nous a donné la clé avec le président du conseil d'administration, c'était à HRD. C'est pour l'implémentation des usines de taille de diamant en République démocratique du Congo. C'est une première. Après 550 ans, je pense que vous devez le faire. Avec tout ce qu'il y a comme projet, encore une fois, je vous demanderai de soutenir la direction générale, de soutenir le conseil d'administration, d'appuyer Madame la ministre de soutenir le Premier ministre et de faire ce que Son Excellence, Monsieur le Président de la République a appelé la remontade. C'est l'ère de la renaissance du CSC. C'est l'ère où nous devons développer le CSC. Soyons tous victimes, je vous remercie. Monsieur le directeur général, Madame, Monsieur les administrateurs, Monsieur le directeur général adjoint, Monsieur le président de la délégation syndicale, Mesdames, Messieurs, cadres et agents, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Je viens de suivre avec intérêt les différentes interventions ainsi que l'enrichissante présentation qui a précédé le mot de Monsieur le directeur général. Les administrateurs, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, pourraient témoigner de ce que le conseil d'administration, sous ma conduite, a toujours su reconnaître les mérites de l'action menée par la direction générale. La mention que j'ai faite de la direction générale en tant qu'organe vise à souligner les précieux apports d'un héros dans l'ombre à qui je voudrais rendre un hommage mérité. Il s'agit du directeur général adjoint à la personne de M. Kodel Kinyoka Kabalumana pour lesquels je vous remercie. Je sais votre contribution à la construction de cet édifice. Il a été question de bilan, celui de la gestion de 2 années dont les chiffres, les images et les actes sont incontestablement positifs. Ce faisant, l'idée que nous sommes réunis pour célébrer le 22 ans d'existence du centre, une pensée m'est venue à l'esprit et ne me quitte plus. Je pense que la richesse première du CSC, durant toutes ces années, réside dans son capital humain, dont il reste sûrement quelques pionniers, les ouvriers de la première ère, ceux qui ont commencé depuis toutes les modifications jusqu'à arriver au CSC. S'il s'en trouve dans cette salle, à l'instar de M. Bambili Koto, avec lesquels j'ai eu l'honneur de travailler et qui a récemment été notifié de son départ en retraite, je vous prie de vous lever afin de recevoir quelques acclamations de gratitude. Au travers du président de la délégation syndicale, saluer l'effort collectif du personnel du CSC. Madame, Monsieur le directeur général, Madame, Messieurs les administrateurs, Monsieur le directeur général adjoint, Monsieur le président de la délégation syndicale, Mesdames, Messieurs, cadres et agents, distingués invités en vos titres et qualités respectifs,
les efforts et le travail acharné du CEC ont été mentionnés lors du compte rendu du Conseil des ministres tenu le vendredi 13 octobre 2023. En effet, le centre a été honoré de la visite de son laboratoire installé au centre de négoces de Moussompo par son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, lors de son séjour de travail dans la province de Lualaba. Cette reconnaissance des plus hautes instances de la République m'offre l'occasion d'adresser à mon tour de sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kenge, ainsi qu'à son Excellence, Madame la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay. Ces remerciements ne sont pas de simples précautions protocolaires. Il s'agit de reconnaître l'appui et le soutien du gouvernement de la République, manifesté récemment au travers de la signature de 2 arrêtés aux conséquences particulièrement heureuses pour le centre. D'autre part, la signature de ces 2 actes réglementaires ne serait sans doute intervenue si le CEC n'avait pas consenti un effort préalable considérable dans la mise en place du laboratoire de Moussompo, qui est à ce jour le fleuron de son parc d'équipements techniques. Le conseil d'administration et la direction générale sont en totale symbiose sur la nécessité de poursuivre les processus engagés du renforcement des capacités techniques du centre, notamment par le redimensionnement du laboratoire CEC de la province du Haut-Katanga, ainsi que d'autres projets d'envergure. Je suis d'avis que l'augmentation de nos capacités financières, qui est un corollaire de celle de nos capacités techniques, devrait être ressentie par tous. Je disais que je suis d'avis que l'augmentation de nos capacités financières, qui est un corollaire de celle de nos capacités techniques, devrait être ressentie par vous tous. Le Conseil s'emploiera donc, à travers le budget de l'exercice 2024 en examen, à s'assurer que la bonne situation financière du CEC ne se traduise pas uniquement par les paiements réguliers des salaires et des cotisations sociales, mais également dans l'ajustement raisonnable de quelques éléments de la rémunération. Le paiement du bonus de l'exercice 2022, d'ores et déjà décidé par le Conseil, en sera sans doute un avant-goût. Entre la nécessité de la poursuite du renforcement de nos capacités techniques et la prise en compte des besoins légitimes de valorisation des agents du CEC à l'effet de revoir profiter équitablement de l'embellie du projet professionnel.
Monsieur le directeur général, Madame, Messieurs les administrateurs, Monsieur le directeur général adjoint, Monsieur le président de la délégation syndicale, Mesdames, Messieurs, cadres et agents, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, je voudrais vous rassurer de mon engagement personnel ainsi que celui du conseil d'administration que je dirige pour un CEC non seulement prospère, mais également réconcilié avec lui-même. Que Dieu bénisse le CEC. Je vous remercie. Gloire et louange à Dieu. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les administrateurs, Monsieur le Président de la délégation syndicale, Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les cadres et agents, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités. Avant de commencer mon allocution, je vous prie de vous lever pour observer 1 minute de silence en mémoire de tous les agents et cadres qui nous ont précédés dans l'au-delà et n'ont pas eu la chance de se retrouver aujourd'hui ici avec nous pour commémorer le 22e anniversaire de notre maison CEC. Merci. Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, je saisis cette occasion pour rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa confiance placée en non modestes personnes en nous nommant respectivement Président du Conseil d'administration, Directeur général adjoint et administrateur du CEC. Je témoigne notre gratitude à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Sama Lukonde, pour sa clairvoyance et maestria avec lesquelles il oriente les politiques publiques de notre pays. Que son Excellence, Madame la ministre des Mines, Antoinette Nsamba Kalambay, trouve à travers ces mots notre signe de respect, de profonde gratitude et d'encouragement pour tous les efforts qu'elle ne cesse de consentir pour rendre le secteur des mines non seulement attractif, mais aussi assaini de toute pratique obscène. Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, aujourd'hui, le CEC commémore ses 22 ans d'existence après avoir subi moult transformations. Celui-ci, comme vous le savez, est passé consécutivement du CNE, puis CEC Services Publics, au CEC Établissement Public. Durant ces 22 ans d'existence, notre mère nourricière, CEC, a rendu d'innombrables services à la nation. Certes, il y a eu des hauts et des bas. Cependant, malgré ce parcours en dents de scie, les différents cadres et agents disséminés à travers le territoire national de notre pays, souvent au prix du sacrifice suprême de leur vie, ont rendu avec loyauté et amour service à la nation. De ce fait, je vous invite à applaudir et acclamer chaleureusement pour vous-même. Applaudissez également pour tous les mandataires du CEC qui se sont succédés jusqu'à nos jours. Merci. Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités,
22 ans pour la vie d'une personne représentent une marche vers la maturité. Et les CEC se retrouvent dans cette symbolique. Pendant 20 ans, tout n'a pas été rose. Je m'interdis de décrire la gestion de ces années-là, que vous connaissez très bien. Heureusement, depuis le mois de juillet 2021, le CEC a pris une autre tournure avec aux commandes de gestion M. Mwamba Kanikou Fredi, jadis directeur général et ad intérim, jadis directeur général ad intérim et actuellement directeur général. C'est ici pour moi l'occasion de féliciter sincèrement et de façon méritée ce fils maison que je vous demande d'applaudir et acclamer encore une fois très fort. Grâce à son leadership avisé et son génie managérial, Mwamba Kanikou Fredi a fait amorcer au CEC une nouvelle ère d'espoir et d'espérance. En effet, il a placé sa gestion sur la bonne gouvernance, couplée au climat socio-professionnel juste et apaisé au sein de notre établissement. Sa devise que nous avons également héritée est les tritypes rigueur, innovation et performance. Cette devise n'est pas restée lettre morte ou un slogan vide. Au contraire, elle a été mise en musique et les résultats sont palpables aujourd'hui. Avec le concours de l'ensemble du personnel, le directeur général Mwamba Kanikou Fredi a élaboré un programme minimum de second semestre 2021. Ce programme a permis la poursuite de la paie du personnel de manière régulière, l'appurement de la dette due aux charges du personnel, constituée du remboursement des frais de soins médicaux, l'augmentation du premier palier des salaires des agents et cadres et les autres avantages sociaux. L'actuelle direction générale dont je suis membre depuis bientôt une année est déterminée à améliorer davantage les conditions de vie et de travail du personnel dans un climat serein pour son réel épanouissement. L'actuelle direction générale, dont je suis membre depuis bientôt une année, est déterminée à améliorer davantage les conditions de vie et de travail du personnel dans un climat serein pour son réel épanouissement. À titre indicatif, nous avons les paiements et les remboursements des frais de soins médicaux des agents et cadres en urgence. Ce matin encore, le DG l'a fait. Pour quelqu'un qui voulait mourir, il a fallu 4 000 $ pour qu'il quitte Goma et qu'il arrive ici pour qu'on lui sauve la vie. La révision progressive à la hausse des frais de fonctionnement des entités provinciales. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, le CEC a réussi à obtenir l'implémentation de son laboratoire ultra-moderne à Moussompo à Kolwezi, la signature des arrêtés ministériels importants à sa survie, la finalisation du projet du budget 2024, la réalisation du boni pour l'exercice 2022, et que sais-je encore.
tout ce que je viens d'énumérer, prosaïquement et de façon liminaire, a été rendu possible grâce respectivement à... Quand je vais citer, vous applaudissez. L'accompagnement sans relâche de notre tutelle technique. J'ai cité son Excellence Antoinette Nsamba Kalambay, notre ministre des Mines. L'encadrement, l'esprit clairvoyant, la vitalité, les savoir-être, les savoir-faire, les savoirs carrément du conseil d'administration piloté par le président Kalemba Kashamadav. Le partenariat sincère avec la délégation syndicale. L'adhésion de la quasi-totalité du personnel à la vision managériale de l'entreprise imprimée par son directeur général, Mwamba Kanikou Freddy. Toutes ces réalisations s'inscrivent dans la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, vision de construire un Congo libre, souverain et développé, où règne la justice, la paix, la cohésion nationale, l'unité et le mieux-être. Voilà pourquoi je nous invite tous, avec empressement, à soutenir sa candidature à la présidentielle de décembre 2024 pour lui offrir un deuxième mandat. Voilà pourquoi je nous invite tous, avec empressement, à soutenir sa candidature à la présidentielle de décembre 2024 pour lui offrir un deuxième mandat. Ainsi, le CEC remplira davantage avec succès ses missions régaliennes en tant qu'autorité de certification des substances minérales par excellence. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur le Directeur général, Madame et Messieurs les administrateurs, Monsieur le Président de la délégation syndicale, Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les cadres et agents, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, pour lier l'utile à l'agréable, je vais vous laisser suivre attentivement un documentaire sur les réalisations du CEC. Au nom du président du conseil d'administration et du directeur général du CEC, je vous souhaite à toutes et à tous joyeux anniversaire et bonnes fêtes. Messieurs les présidents du conseil d'administration du CEC, Messieurs le directeur général du CEC, Messieurs le directeur général adjoint du CEC, Messieurs membres du conseil d'administration, Messieurs les directeurs du CEC, Messieurs cadres et agents du CEC, à vos titres et qualités distinctifs, je vous dis un grand bonjour. Ok, aujourd'hui, nul n'ignore notre présence dans cette salle somptueuse de l'hôtel Rotana. Effectivement,
cette cérémonie devrait avoir lieu à la date de la création du CEC. Mais vu l'agenda trop surchargé du DG et le président du conseil d'administration, il n'y avait pas moyen de les célébrer à la date de la création du CEC à cause de multiples mouvements pour chercher toujours les bonheurs, l'émergence, les sommets culminants du CEC, afin que nous puissions arriver aujourd'hui à réaliser ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi nous avions reporté ça à cette date. Ainsi, je voulais un peu brosser en quelques minutes d'où vient le CEC. Le CEC vient du centre, si je peux le dire comme ça, de l'ex-CNE. L'ex-CNE a été dissous en 2000 et il a été créé en 1984. Pourquoi le CNE plutôt a été dissous? Le CNE a été dissous suite à un contrat que le gouvernement à l'époque a signé avec une firme israélienne appelée IDI Congo pour le monopole de l'achat du diamant. C'est ainsi que le CNE a été dissous. Maintenant, après la dissolution, il y a eu multiples mutations que cette situation a fait à ce qu'aujourd'hui nous puissions arriver à avoir notre grand CEC. Pour la petite histoire, en 2000, après la dissolution du CNE, on a créé une petite structure qui a duré 48 heures, dénommée DDC Diamant, développement du diamant congolais, qui devrait amener à BSMP, qu'on appelait Bourse congolaise des matières précieuses. Chose grave, c'était encore une erreur. Et cette bourse, selon leur pensée, devrait simplement loger dans l'immeuble aujourd'hui de la CNI. On devrait regrouper tous les acheteurs dans cet immeuble pour qu'ils puissent commencer à acheter les diamants dans ce sens. Mais curieusement, suite à cette situation, c'est le monopole qui a pris le temps. Et c'est IDI Congo qui avait maintenant le monopole d'acheter les diamants. Et à cette époque, on avait seulement des produits miniers. Il y avait les diamants et l'or. On a commencé à se battre, à écrire, à rédiger des correspondances pour faire voir qu'on a induit l'autorité en erreur de faire cette histoire parce qu'on a jeté dans la rue plus de 324 agents. Et entre-temps, la situation sociale dans des provinces productrices de diamants a chuté sérieusement. Mais curieusement, parce que nous sommes dans un monde où tout le monde cherche à tirer la couverture de son côté, et avec la délégation syndicale à l'époque, là où j'étais encore une fois membre, avec les amis qui sont là, on a commencé à courir toutes les rues, les avenues de Kinshasa, à toquer sur toutes les portes des autorités pour faire voir à ce qu'on puisse remettre la structure des contrôles d'évaluation et d'expertise des matières précieuses, afin de bien encadrer ces secteurs. Dieu merci. À cette époque-là, je me rappelle à cette époque, le ministre de l'économie, c'est un professeur que j'étais le nom, il a dit que non, le CNE est en veilleuse. Après multiples rédactions, après multiples correspondances auprès des autorités, le président à l'époque, Mouzé, il a donné l'ordre à un seul service qui était les agents de l'ex-CNE, a commencé à nous payer un salaire qu'on a dénommé indemnité d'attente. Et c'était à l'étonnement de tout le monde. Pourquoi chaque fois nous sommes arrivés à cette situation? Parce que tout moment, quand on se réunissait le matin, avant de sortir pour aller faire les démarches, on priait chaque jour. Et notre livre de référence de la Bible, c'était les Proverbes. Les Proverbes, il y a 31 livres. Si aujourd'hui nous sommes les 16, et on prenait tout simplement la lecture du chapitre 16 et tout en entier. Et c'est ainsi que, un certain, le 22 septembre 2001, nous étions reçus par M. Katumba Mouan, qui paie à son âme. Ils nous ont dit, les amis, vous allez suivre les médias aujourd'hui, on va remettre la structure
mais sous une autre dénomination. Et on a ajouté C à la fin, ça devient CEC, c'est-à-dire on a ajouté aussi la certification. C'était les mêmes objets sociaux. Et on a commencé, on a cheminé, services, entreprises. Après tout simplement la situation politique de 2006, 1+4, les CEC n'étaient pas épargnés aussi. On a connu aussi cette situation. Chemin faisant, on est revenu encore au service public. Mais en 2011, qu'on a constaté, partout, dans toutes les entreprises et sociétés de l'État, on les a rendus tous des canards boiteux. Il fallait maintenant la transformation des entreprises. Et cette transformation a été pilotée par les copyreps. Et c'est ainsi que depuis 2011, les CEC est devenu un établissement public, les régimes que nous sommes jusqu'à présent. C'est pourquoi on a eu de multiples problèmes, de multiples animateurs. Mais cette fois-ci, comme le DRH vient de le dire, nous sommes arrivés au point culminant. Mais ce n'est pas encore fini, nous sommes en train tout simplement de cheminer parce que le chemin est long et glissant à cause de ce que le CEC est en train de faire aujourd'hui. Et tout ça, c'est grâce à la cohésion du comité de gestion, avec le président du conseil d'administration, les directeurs et l'ensemble du personnel du CEC. C'est pourquoi nous nous retrouvons ici. Et le CEC est en train d'être parlé partout. Vous aviez suivi, il n'y a pas quelques jours, que le CEC, à cause de ses exploits, il a même invité le chef de l'État à visiter notre laboratoire. Et c'est la fierté de tout un chacun, c'est l'effort de tous nos agents. Merci et je vous remercie encore. Adjoint du CEC, Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les cadres et agents du CEC. Nous nous excusons du retard avec lequel nous commençons cette célébration. En effet, cela a été dû pas à notre volonté, mais c'était des petits soucis d'organisation et de logistique en fait. Nous voulons vous présenter, vous souhaiter la bienvenue dans cette salle et vous remercier d'avoir rehaussé de votre présence cette cérémonie de célébration du 22e anniversaire du CEC. Et comme vous le savez tous, le CEC aujourd'hui a pris des dimensions qu'il n'avait pas avant. C'est pour cela que nous tenons à remercier nos autorités ici présents, le président du conseil d'administration, le directeur général et le directeur général adjoint, pour avoir hissé très haut l'étendard de notre établissement, qui trouve ici l'expression de notre gratitude pour les actions et les réalisations qu'ils sont en train d'accomplir pour redorer l'image de notre centre. Et comme aujourd'hui, c'est le jour de la fête, nous ne voulons pas nous éterniser. Nous souhaitons à tout le monde bonne fête et joyeux anniversaire. Merci. Ah oui, bosimba pe boyeba ete mwana mboka Freddy Mwambaka Niku elongo na comité de gestion mobimba ya CEC bazali kobunda butu moyi pona kotombola lisusu secteur ya mine malamu kotambola makasi na oyo ezali vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kongo eza ya biso.